Le syndrome prémenstruel provoque chez la femme des désordres physiques et psychologiques. Ce n'est pas par hasard si le mot utérus vient du grec qui veut dire hystérie. Ce terme pas très flatteur associait les menstruations aux étranges changements de comportement de certaines femmes. Pour certaines femmes, ça se peut que ça ait une incidence, pour d'autres, non. Vous voyez, une semaine avant d'être menstruée, souvent les femmes deviennent agressives. Bon, mais les femmes, quand ils ont ça, moi, je pense que ça part de la bédaine, hein? Puis ça monte jusqu'à la tête, c'est ça? Ben, disons que ça prend plus que de la patience, des fois. C'est pour ça fait 15 ans que je suis divorcé. J'ai été malheureusement marié 10 ans. Le syndrome prémenstruel est sans doute à l'origine de bien des chicanes de couple. Une fois sous l'emprise du SPM, la femme devient angoissée, agressive et dépressive. Le conjoint en voit de toutes les couleurs. Je me disais, mon Dieu, je suis en train de devenir folle. C'est pas moi. Durant le syndrome, je devenais quelqu'un d'autre. C'est comme si mon vrai moi regardait agir cette espèce de folle, cette espèce d'obsédée, puis qu'il n'y avait aucun contrôle. Mon conjoint a été un saint d'endurer. Je pouvais changer d'humeur d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre, de passer à un état d'être très joyeuse, à le détester profondément, sans aucune raison, tout simplement parce qu'il n'avait peut-être pas plié les serviettes dans le bon sens ou parce que je m'attendais à ce qu'il place la vaisselle et qu'il ne l'avait pas fait. Carole veut garder l'anonymat pour éviter les mauvaises plaisanteries faites sur ce sujet encore tabou. Le SPM n'a pas fait que des ravages dans sa vie de couple. Son attitude au travail, en période prémenstruelle, a même mis sa carrière en péril. À un moment donné, mon patron m'a fait entrer dans son bureau. Il m'a dit, « Carole, on t'endure parce qu'on t'aime. Mais laisse-moi te dire qu'on t'endure. Et il y a certains de tes collègues qui commencent à en avoir assez. » Carole n'a plus d'autre choix que de demander de l'aide. Comme plusieurs femmes qui souffrent de pareils symptômes, elle s'est heurtée à l'incompréhension de plusieurs médecins. Elle rencontre enfin les spécialistes d'une clinique de SPM. Généralement, lorsqu'elles se présentent à notre clinique, les femmes ont vu un médecin, un gynécologue et un psychiatre. Ils ne trouvaient là rien d'anormal. Les femmes en ressortent donc convaincues que le problème est dans leur tête. Elles sont désespérées lorsqu'elles arrivent chez nous. Quand on leur dit oui, vous souffrez du syndrome prémenstruel, elles sont soulagées. Enfin, quelqu'un les prend au sérieux. Le syndrome prémenstruel n'est pas un faux prétexte qui sert à camoufler les sautes d'humeur. Il est en fait créé par un débalancement hormonal. 10 à 15 % des femmes sont touchées à un point tel qu'elles doivent recevoir un traitement médical. Ce fut le cas pour Carole. Ils n'ont pas conscience à quel point on peut être malheureux, on peut être tendu durant le syndrome prémenstruel. Moi, je voudrais bien que ce soit juste une excuse parce que je l'emploierais peut-être à toutes les sauces, mais ce n'est pas le cas. On est malheureux profondément durant ce temps-là. Jusqu'à tout récemment, Michèle Thibault ignorait qu'on peut maintenant traiter le SPM. Elle endure depuis longtemps ce cycle infernal. Sa plus grande difficulté est de faire accepter ses états d'âme à son entourage. J'ai dit, je vais être menstruée, puis je suis pas patiente, je suis moins patiente. Puis, mettez vos gants blancs, venez pas me chercher aujourd'hui, entre autres. Demain, je vais être mieux. C'est pas toujours écouté, là, mais je suis comme capable de le dire. Impatience, agressivité, hypersensibilité, bref, plus de 150 symptômes sont associés au syndrome prémenstruel. Plusieurs sont d'ordre physique, maux de tête, maux de ventre, rétention d'eau, et comme si ce n'était pas assez, les femmes sont parfois envahies par de curieuses obsessions. J'avais l'impression de peser au moins 15 livres de plus, même si, c'est bizarre, mais la balance marquait pas une once de plus. Puis comment tu te sentais? Laide. Aucune confiance en moi. Je pouvais essayer 3 pantalons, 6 blouses avant de partir le matin parce que de toute façon, tout ce que je me mettais sur le dos, j'étais laide.
Avant d'être menstruée, là, bon, je vais tout bordeler ici, laver partout, faire tout le ménage, ça. Puis ça dure 2-3 jours. Après, ça tombe, puis là, j'en ai plus du tout. Puis là, le ménage, là. Non, je ne veux plus rien savoir du ménage. J'aime pas ça, ça m'écoeure, puis je veux plus rien faire. Je pourrais même laver des plafonds, des murs, dans ce temps-là. De plus en plus de femmes sont aux prises avec le SPM. Plusieurs d'entre elles l'ignorent. Pendant que les scènes de ménage se multiplient et que les femmes collectionnent les remords, des spécialistes comme Dr. Berger affirment que le SPM est la nouvelle maladie de la femme contemporaine. Autrefois, quand une femme commençait ses menstruations à l'âge de 16 ans, son cycle menstruel se terminait vers l'âge de 36 ans. Son cycle s'étendait donc sur une période de 20 ans. Sur ces 20 années, elle en passait probablement 10 enceintes et entre 5 et 10 années à allaiter. Elle ne subissait pas ces variations hormonales qui sont le déclencheur du SPM. Depuis les années 50, la femme a en moyenne 400 menstruations au cours de sa vie. Alors qu'il y a 100 ans, elle en avait à peine 35. Chez certaines femmes, les symptômes du syndrome prémenstruel peuvent se manifester 14 jours avant les menstruations. Cette période comparable à une mini-dépression s'intensifie avec l'âge de la femme. Il y a certains cas rares, mais ça existe quand même, où les patientes sont tellement déprimées qu'elles sont parfois même suicidaires. Et certaines études aux États-Unis ont montré que le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les 3 ou 4 jours qui précèdent les menstruations qu'à toute autre période durant le mois. Le SPM ne provoque pas toujours des situations aussi dramatiques. La majorité des femmes peuvent contrôler leurs symptômes en faisant du sport, en réduisant le sucre et les produits laitiers. Mais un peu de compréhension de la part de l'entourage fait toute la différence.